Coucou, un grand bonjour à tous. Un vrai plaisir pour moi de vous retrouver ici sur ma chaîne Amour et Lumière Tarot. On va donc découvrir ces premières énergies dans la série Magique et Divin, les sphères générales et spirituelles. Bien ces énergies justement disponibles pour ce beau signe des Capricornes solaires, ascendant Lune et Vénus en Capricorne. Merci infiniment pour avoir cliqué sur ma vidéo, mais surtout pour venir partager et passer ce petit moment avec moi. Donc c'est parti, on va découvrir le premier message, les premiers messages de vos guides. Allez, coupe, c'est parti. Dans la coupe, la lumière intérieure. Lorsque je rayonne de ma lumière intérieure, toutes les personnes extérieures en bénéficient et rayonnent à leur tour de leur propre lumière. Donc il est important évidemment de faire jaillir cette lumière à l'extérieur, d'être dans les pensées, les actes et les paroles positives. L'abondance dans le dos de deck, mes amis Capricorne. Donc pour certains d'entre vous, il y aura de belles nouvelles, beaucoup de moments de plénitude, parce que ce n'est pas que l'abondance, c'est bien financière, on va dire. Ok, l'univers a un message pour vous, c'est la carte principale, dont je vais vous lire le petit résumé de l'auteur de cet oracle. Avant tout, je vais commencer par l'abondance. Maintenant que je suis parfaitement alignée sur mon âme, l'abondance est présente dans tous les aspects de ma vie. Donc de belles nouvelles pour certains d'entre vous, et pour d'autres, eh bien, cet appel en fait à vraiment vous connecter à votre essence divine, de façon à savoir le chemin de votre âme, à écouter la petite voix de votre âme et ce qui vous guide vers plus d'harmonie et plus de plénitude dans la vie, parce que ça vous amènera cette abondance du cœur, mais aussi financière ou autre, mes amis Capricorne. Donc vraiment superbe. Et le message, c'est la carte numéro 25, l'univers. Je vous la lis illico presto. Lorsque l'on sème de bonnes graines, on récolte de bons fruits. Alors je fais de même avec mes pensées, mes paroles et mes actions. Je sème des graines de bonheur en moi et autour de moi, afin que tout le monde récolte ce merveilleux bonheur que j'ai semé, moi y compris. Parfois, l'univers est tellement fier de moi que je récolte bien plus que prévu. Il ne tient qu'à moi de ne planter que de belles graines. Si je tire cette carte, c'est qu'il est l'heure de récolter ce que j'ai semé. Aujourd'hui, je sais que l'univers veille sur moi, alors je sème la joie, la paix et l'amour en moi et autour de moi. Je demande à l'univers de m'aider à être une meilleure version de moi-même. Chère âme Capricorne, sache que c'est la seule loi universelle qui existe dans votre monde. La phrase qu'il vous envoie est la suivante: j'apprends à remercier l'univers. Oui, ici vraiment, on vous appelle aussi à être dans la gratitude, bien sûr. Mais voilà, j'espère que vous avez bien semé, parce qu'il va y avoir de très belles récoltes. Et surtout, c'est un petit peu aussi comme l'énergie, l'onde de l'étoile dans le tarot, d'avoir confiance en l'univers, dans le processus, mes amis, de votre vie. C'est très, très important. Donc, magnifique ouverture de lecture avec les guides, les êtres subtils, qui ne veulent que notre meilleur bien. Donc, je vais mettre ceci ici. On retourne vers un monde un peu plus concret avec le tarot, les lames majeures du tarot des archanges. Découvrons notre coupe ici. Alors, j'ai l'impératrice. Donc, vraiment, c'est une énergie bien d'abondance. Encore et toujours, on est quand même sur la même onde depuis le départ de la lecture. Alors ici, c'est la naissance de quelque chose. Certains Capricornes vont donner naissance à un projet. Bien sûr, c'est un indice de prospérité, d'abondance, de succès, de fertilité en général, mais aussi pourrait nous indiquer les grossesses et les naissances, l'arrivée d'un bébé pour certains Capricornes qui cliquent sur cette vidéo. Bien sûr, cette impératrice nous demande d'être dans l'action, d'avoir confiance en tout ce que je viens de vous développer, de votre vie, parce qu'il y a de très beaux projets
qui peuvent aboutir et qui vont remporter un beau succès. Il faut être proactif dans l'action et commencer à concrétiser. D'ailleurs, la carte vous le dit, il est temps de concrétiser vos projets. Votre créativité se voit récompensée, luxe et abondance. Donc là, vraiment une très belle énergie pour commencer. C'est un signe de la balance pour moi dans le tarot. Dans le dos de deck, eh bien, j'ai des doutes, des insécurités, mais aussi beaucoup d'intuition et de réflexion. Nous allons développer le reste pour voir de quoi ils veulent nous parler. Bien. Alors effectivement, il est la roue de fortune. Donc il va y avoir un changement avec ce nouveau départ, cette énergie, cette providence qui vient à vous. Donc pour certains, il y a peut-être eu des ruptures, des cassures de toutes sortes, autant au niveau émotionnel que professionnel, bien évidemment. Et ici, il y a des doutes, des insécurités et des peurs. Bien sûr, ça peut nous parler de certains d'entre vous au niveau émotionnel, un travail à faire sur soi, puisque la Lune nous amène ce manque de discernement. C'est toute la sphère émotionnelle générale et des choses que l'on a encore tapies dans notre inconscient qu'on n'arrive pas à affronter ou qu'on ne désire pas affronter et qui nous brassent inlassablement. Ça peut nous parler aussi de certaines tensions, autant au niveau sentimental que dans notre sphère, par exemple familiale, professionnelle ou amicale. Il y a quelqu'un qui n'est pas clair avec vous, qui vous cache quelque chose, qui vous ment, même peut-être qu'il y a eu des trahisons de toutes sortes et des infidélités. Vous voyez, toute cette onde-là, toutes ces choses pourraient appliquer à certains d'entre vous. Mais aussi, bien sûr, comme je vous le disais dès le départ, ces peurs, ces doutes et ces insécurités qu'il va falloir affronter pour pouvoir bien générer un beau nouveau départ, par exemple, et puis aller de l'avant. Bien sûr, on va pas laisser que tout ça nous entrave. Je sais que c'est pas facile à gérer, mais il va falloir le faire pour pouvoir avancer. C'est un peu tout ça. Hein. Donc cette lumière blafarde, ce manque de discernement, à quelque niveau que ce soit, ne vous conditionnez pas. Hein, c'est une lecture ici des énergies collectives. Hein, donc prenez ce qui résonne en vous et le reste, laissez-le aller. Ça ne vous est pas dirigé ni destiné. Déjà commencez par vous dire les signes pour ne pas les oublier. On a le signe des scorpions, des béliers, vierges ou gémeaux. Capricorne, vous êtes là, hein, bien évidemment, la roue de fortune pour moi. Et le signe des verseaux. Alors, il pourrait y avoir, par exemple, dans une sphère ou d'un projet hein, personnel, mais aussi professionnel et financier, eh bien, le fait d'avoir à prendre une nouvelle formation, ou d'acquérir de nouvelles compétences parce que vous voulez, par exemple, prendre une nouvelle voie professionnelle. Ça serait une option pour certains d'entre vous. Et puis pour d'autres, vous avez vraiment les choses claires, vous savez ce que vous ne voulez plus et vous vous dirigez ou vous voulez vous diriger vers un changement professionnel. Si vous êtes déjà en actif, on va dire, eh bien, il va y avoir un changement. Et si vous êtes sans emploi, si vous vous bougez et que vous êtes proactif, vous allez retrouver quelque chose assez rapidement puisque vous avez la roue de fortune, la roue du karma et la roue de la destinée ici, qui vous parle d'un nouveau cycle et d'un nouveau commencement. Il pourrait s'agir aussi, elle pourrait nous amener avec son énergie vers des déménagements, hein, des mutations, avoir à changer son domicile pour quelque raison que ce soit, et toutes ces choses-là. Mais vraiment, ça nous promet eh bien un nouveau cycle qui est très bien auguré puisque les énergies sont très positives. Vous voyez vos guides vous en parler pour certains de récolte, hein, de récolter ce que vous avez semé et effectivement vous fermez un cycle avec brio puisque le monde est une carte bien hautement bénéfique qui nous parle d'accomplissement, de récolte et de culmination. On officialise, on concrétise complètement quelque chose et on récolte. Bien sûr, cette énergie du monde, comme je vous le développe souvent, peut nous parler de professions en lien avec le commerce international, l'import-export, la logistique, le tourisme, tout ce qui a en lien avec les déplacements et la planète, mais aussi nous parle d'achat de vente de maisons pour certains d'entre vous, de resserrer les liens chez des couples très unis et heureux qui vont peut-être se marier, se paxer et même faire un voyage de noces dans ces prochaines semaines. Donc voilà, il y a une très belle énergie de grossesse et de naissance aussi encore réitérée, mais surtout de récolter. Vous voyez, la carte vous dit une fin très heureuse, la boucle est bouclée, enfin, l'épanouissement spirituel est total, puisque vous l'avez vu, vous avez des cartes d'abondance. L'univers et l'abondance sont ici, vos guides vous ont envoyé ces énergies qui confirment tout à fait les cartes qui sont sur ma table à cet instant T.
Donc un changement tout à fait positif et un nouveau cycle qui commence pour certains d'entre vous aussi. Et effectivement, il peut y avoir tout à fait des Capricornes qui sont les vrais magiciens de leur vie, bien évidemment, hein, et qui ont l'intention de mettre quelque chose en route, de monter un nouveau projet, de se mettre à leur compte ou de commencer une nouvelle étape professionnelle quelque part. Et là, c'est encore le même message que cette impératrice que nous avions tout au début de la lecture. C'est vraiment ayez confiance en vous, agissez, soyez proactifs parce que vous pouvez matérialiser et concrétiser dans la matière ce que vous désirez. Vous avez absolument tout dans les mains, mes amis Capricorne. Vous êtes prêts, vous êtes prêtes. Et la carte vous dit des débuts couronnés de succès. Donc effectivement, je vois que ici il y a de très belles énergies qui arrivent. Et en plus, nous avons les amants qui nous parlent peut-être bien de faire un choix, d'où ces doutes, ces peurs, ces insécurités. Parce que certains Capricornes, par exemple, feront un changement d'emploi. C'est jamais très aisé, on a des doutes, on a des peurs, etc. Ou autres, mais de toute façon, il y a un choix à faire parce qu'il y a une dualité. Alors au niveau émotionnel et sentimental général, il peut y avoir tout à fait un nouveau départ, mais aussi certains Capricornes qui aient des nouvelles d'une personne qu'ils n'ont pas vue depuis longtemps, hein. Et puis un nouveau départ, oui, parce que je pense qu'il y a eu peut-être des choses pas claires dans une certaine relation qui s'est peut-être déjà rompue hein, et cassée, mais il y a un nouveau cycle et des nouvelles rencontres qui pourraient être tout à fait possibles puisque le magicien nous amène ces rencontres émotionnelles et sentimentales de façon un peu inattendue et avec l'énergie du monde à côté. Ça pourrait être tout à fait quelqu'un qui soit à distance ou qui n'ait pas les mêmes racines que vous, ou même via les réseaux sociaux ou que vous rencontriez durant un voyage, hein, ou votre profession si vous voyagez beaucoup, ou un voyage, des vacances, peu importe. Donc il y a tout à fait ceci. Bien sûr, les amants ne nous parlent pas que de dualité et de décision à prendre. Ça nous relate et peut nous relater tout à fait des Capricornes très unis, comme on en a déjà parlé, et qui filent d'où actuellement une relation très connexe. Tant qu'à cette nouvelle rencontre possible pour les célibataires, eh bien c'est vrai que ça serait quand même, c'est assez bien auguré pour l'instant, en tous les cas. Après, ce que vous en ferez, bien sûr, c'est dans vos mains, mes amis. Donc la roue tourne pour mes amis Capricorne et vers quelque chose de très lumineux, des nouveaux départs, des nouveaux commencements, des questionnements. Attention aux peurs, aux doutes, aux insécurités qui nous entravent et nous créent et peuvent nous créer des espèces de nœuds énergétiques hein, qui viennent nous enquiquiner. Mais les cartes sont fabuleuses jusqu'à maintenant. Bien, on va continuer avec les tarots, bien sûr. Voir le reste des énergies qu'ils veulent vous envoyer à cet instant T. Allez, découvrons cette première énergie. Nous avons le signe des cancers, le chariot. Vous voyez, c'est encore une onde de mouvement, hein, comme le monde que nous avons vu, la roue de fortune, le nouveau départ, le magicien. Là, on avance dans sa vie, on va de l'avant, tout simplement. Alors, c'est vrai, ce signe du cancer nous promet ce V de la victoire dans des projets personnels, des projets professionnels et financiers. Donc, de belles choses, peut-être de nouveaux accords, de nouveaux contrats, toutes ces choses-là, mais aussi a encore cette connotation d'avoir à trancher et décider quelque chose pour justement générer cette étincelle qui va vous amener de très belles choses et ce nouveau départ. Donc voilà, un V de la victoire en tous les cas, les récoltes on a vu pour certains et des décisions à prendre pour sûrement générer un nouveau départ bien plus lumineux, hein, comme je vous l'ai déjà dit. Encore cette onde de déménagement, de déplacement et tout ça, donc on l'a encore ici avec le chariot. Découvrons le dos de deck nous amène la justice. Vous voyez le signe de la balance, suivi d'un grand succès et d'une belle opportunité. Vous allez construire et aller de l'avant. Il y a de nouvelles offres professionnelles hein, et financières qui devraient vous plaire, avec des belles améliorations ou tout simplement ceux qui sont sans emploi peuvent avoir l'opportunité de trouver un poste qui leur convient. Il y a un très beau succès, de très belles récoltes. Donc s'il y a eu des accords commerciaux, comme vous l'ont dit vos guides, hein, vous avez semé et vous allez récolter, eh bien effectivement, ici c'est très clair, entre un as de denier et un 6 de bâton,
En plus, vous allez vous sentir valorisé, reconnu au niveau professionnel et financier. Il pourrait y avoir l'achat, la vente de biens immobiliers ou de legs ou même des questions d'héritage. Mais en tous les cas, ici, les énergies sont hautement positives en ce qui concerne les sphères professionnelles et financières générales. Et puis, bien sûr, s'il y avait des héritages, hein, parce qu'on a quand même la justice, ça pourrait être tout à fait, par exemple, les notaires, les choses comme ça. Mais de très beaux contrats vont se signer et de belles améliorations sont à attendre. Hein. Voyons voir le reste des énergies. Ben oui, regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Magnifique. Vous aurez peut-être plusieurs options ou solutions. Il y a eu une peine de cœur, des paroles blessantes peut-être avec quelqu'un, une certaine dispute qui pourrait être en corrélation directe avec notre lune dont nous avons parlé. Hein, je vous disais aussi des tensions avec un entourage amical, familial, bon, ou sentimental. C'est relaté ici. Mais mes amis Capricorne, vraiment, il y a de très belles énergies puisque vous avez l'étoile, certes, qui peut nous parler de cœur en guérison hein, chez les Capricornes, mais aussi eh bien de très beaux nouveaux projets créatifs, artistiques et même peut-être en lien avec bien des professions liées à la guérison en général, les magnétiseurs, les thérapies holistiques, la médecine conventionnelle, les ATS, les infirmiers, toute cette onde-là. Mais on vous dit surtout de garder l'espoir, de garder la foi, hein, comme les premiers messages de vos guides aussi. Voilà, d'être dans la positivité et de croire en vous, de croire en le processus de l'univers et de la vie. Parce qu'il y a un nouveau départ, vous voyez ce fou ici, donc peut-être aussi des déménagements et des mutations. Et puis sur les amants, nous avons quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps. Alors d'un côté, pour moi, ce qui me vient là tout de suite, c'est qu'il pourrait y avoir des Capricornes qui cliquent sur ma vidéo et ça fait très longtemps qu'ils sont ensemble. Ils ont une relation depuis l'enfance, ils se connaissent depuis très jeune. Mais aussi peut-être le retour ou des nouvelles d'une personne que vous n'avez pas vue depuis longtemps. Même peut-être quelqu'un que vous connaissiez, voyez, quand vous étiez très jeune. Voilà. Et puis sinon, attention quand même avec le 6 de coupe pour moi parce que il pourrait y avoir aussi une certaine mélancolie, une certaine dépression, on va dire. Attention à ne pas rester trop collé sur le passé parce que ça vous empêche vraiment de construire votre présent, mes amis. Vraiment un rêve réalisé qui va se concrétiser, quelque chose qui va vous amener beaucoup de plénitude. Peut-être allez-vous avoir plusieurs options ou avoir à décider, comme je vous le disais, pour trancher entre une chose et une autre. Hein. Donc, plutôt bien. On va demander maintenant à cet oracle. Alors, nous avons la rencontre, vous voyez, la fusion, l'accomplissement et l'unité. Et c'est suivi du travail, la vie professionnelle, l'activité, le tremplin. Donc, pour certains Capricornes, c'est une rencontre dans la sphère ou en lien avec la sphère professionnelle. Voilà. Dans le dos de deck, le voyage, le déplacement lointain, un grand déplacement. Vous voyez ces voyages, peut-être même ces voyages de noces que je vous avais commentés, ces expatriations, ces mutations. Voyons voir si ça résonne en vous. En tous les cas, c'est là sur ma table. Très bien. Et l'association, le partage, une perspective, un contrat, on en a déjà parlé. Peut-être aussi certains Capricornes ont ce projet associatif, hein, de s'associer, de monter quelque chose ou en équipe ou en association. La ville, l'activité, une période de travail et les immeubles, vous voyez, les biens immobiliers. Là, il y a des histoires de biens immobiliers pour certains d'entre vous. Il y a une belle renaissance, le regain d'énergie et le renouveau qui arrive, bien sûr. Vous aviez, ne l'oubliez pas, la providence ici avec ce beau jugement, hein, commencer une nouvelle vie, trouver un but avec bienveillance et compassion. Faites le point sur votre passé. Donc oui, il y a tout ceci. Et ici, c'est monsieur, madame le diable un petit peu. Hein, c'est la diablesse, la séduction, la fourberie. Ce qui nous confirme encore c'est peut-être mensonge, ces situations pas claires, donc que ce soit dans un entourage amical, familial ou sentimental pur et dur. De toute façon, et même professionnel d'ailleurs. Quelqu'un vous a peut-être floué, menti, il y a des tensions où les situations sont pas claires, et même évidemment au niveau sentimental, on vous aurait trahi et peut-être des infidélités, des relations difficiles, mais aussi bien sûr cette séduction dans ces nouvelles rencontres. Hein. Il ne faut quand même pas le mettre de côté non plus. Donc on va demander un message lunaire
pour les Capricornes dans ces prochaines semaines, octobre 2023 par exemple. Alors, ici, j'ai rien à attendre de cette situation. Vous voyez, en parlant de ces couples, de ces relations difficiles. Voilà, là, il y a une lune vide de course. Rien à attendre de cette situation. Il faut peut-être accepter certaines situations qui ne sont plus pour aller de l'avant, justement, et ne pas générer ces blocages dont nous avons parlé avec la lune. Il y a le début d'un nouveau cycle romantique dans le dos de deck. Ça confirme bien nos rencontres, hein. Et puis prenez le temps de souffler. Il y a des Capricornes qui ont besoin peut-être de mettre les doigts de pied en éventail et de se récupérer. Un temps pour donner au lieu de prendre. Bien, eh bien, nous l'acceptons, nous l'accueillons avec amour, ce message aussi. On va demander maintenant à l'oracle, à cet oracle angélique. Voyons voir quelle vibration de quels anges pour vous. Merci. Nous avons l'ange de la vérité, la clarté, l'engagement et la sagesse. Vous voyez, ça peut être en lien avec ces mensonges, ces infidélités, ce manque de clarté dans une situation. Donc on a besoin de vérité et de sincérité pour certains d'entre vous, en tous les cas. L'ange de l'amour, compassion, bonté et bienveillance. Magnifique. Et l'ange principal aussi, c'est l'ange de la beauté, harmonie et bienveillance, parce que nous avons vu, mes amis Capricorne, il y a de très belles choses prévues pour vous qui arrivent si vous êtes bien sûr proactif et que vous ayez confiance en vous. On va maintenant clôturer cette petite lecture avec mon oracle des divinités. Alors, la première énergie, l'indépendance. Il y a des Capricornes qui vont retrouver leur indépendance ou vont se mettre à leur compte ou des choses comme ça. Il y a une rivalité, que ce soit au niveau sentimental, ça serait possible, hein, on a un petit peu parlé de choses comme ça, mais aussi professionnel ou dans votre entourage. Attention, peut-être quelqu'un n'est pas tout à fait cash. La justice qui nous parle bien de documents légaux, de processus en justice de toutes sortes, comme tout à l'heure d'ailleurs, mais aussi bien sûr d'équilibre, d'être dans l'équité. Peut-être une situation va avoir besoin justement de cette équité pour le bien, pour le plus grand bien de toutes les parties. Mais en tous les cas, des nouveaux contrats, des unions aussi, et un voyage encore qui ressort suivi d'une renaissance et d'une bonne nouvelle. Voyons voir. Une opportunité, on a besoin de lâcher prise sur quelque chose, hein, tout à fait en rapport avec encore pour moi cette lune qui nous enquiquine dans cette lecture, mais qui est là et qui fait partie de nos vies. Hein. Les doutes, les peurs et les insécurités sont aussi nécessaires. Hein. Donc on a besoin de lâcher prise, de faire un deuil, d'accepter une situation qui n'est plus. Et bien sûr, il pourrait y avoir des Capricornes qui aient perdu un être cher très concrètement. Dans ce cas, j'en suis sincèrement désolée. Et puis, il y a l'opportunité, parce qu'il va y avoir de très belles opportunités au niveau professionnel, comme dans toutes les sphères possibles de votre vie, mais aussi sentimentale, bien sûr, et ici. Ces belles unions, vous voyez, ces belles unions, ces couples qui resserrent les liens, ces nouvelles rencontres. Il peut y avoir aussi, bien sûr, le fait d'avoir à faire un deuil sur une relation qui n'est plus. Hein, c'est évident. Et la protection, donc magnifique parce que vraiment de très très belles influences. Très belles influences et j'en suis ravie. Donc je vous laisse une petite playlist juste au-dessus pour que vous puissiez chercher vos signes ascendant Lune Vénus. Soyez, j'en profite pour vous faire des gros bisous et on se retrouve prochainement. Ciao ciao.